tous. Alors, on se retrouve pour le petit point du lundi matin. On va faire un tour, comme d'habitude maintenant, sur le DXY, les indices, la crypto, le VIX. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en fin de semaine dernière et le timing commence à être très très intéressant. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par le DXY. Donc, je vous en parle déjà depuis assez longtemps de cette structure. Pour moi, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour casser cette compression par le haut. Ici, on a une pattern technique de falling wedge, ici, triangle descendant plutôt. Donc ce genre de pattern, généralement, voilà, ça casse par le haut. En plus de ça, on est sur une zone support qui tient depuis longtemps. Voilà, moi je garde mon billet haussier sur le dollar. J'avais illustré donc ces deux scénarios en bleu. Un scénario où on irait flusher, chercher la liquidité pour remonter, et un autre en fait où voilà, on vivoterait ici avant de sortir par le haut. Alors, on a eu ce breakout, donc c'était jeudi, vendredi. Voilà, il n'y a rien qui est fait non plus, mais voilà, c'est déjà un premier signe et la journée d'aujourd'hui va être intéressante pour voir est-ce qu'on est sur cette poursuite haussière du dollar. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de mal à aller chercher cette zone des 105. Pour moi, c'est voilà, la prochaine target évidente sur le DXY. Donc voilà, ne pas oublier que je corrèle toujours le DXY avec les indices et les cryptos pour trouver un timing intéressant. Donc voilà pour le DXY. Côté VIX, bah, on a eu de la volatilité du coup jeudi, vendredi, hein. Donc on voit bien que le VIX ici s'est repris. Aujourd'hui, pour l'instant, avant l'ouverture, il reste plaqué en haut. Donc on va voir ce que va donner cette semaine. Ça peut être intéressant. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas, il n'y a pas eu de gros breakout, de clôture au-dessus des niveaux précédents. Voilà, on vivote toujours dans cette zone et on remonte, on grappille en fait tout doucement. Donc la volatilité peut revenir, voilà, dans les prochains jours, prochaines semaines. Concernant l'euro USD, tiens, j'en avais parlé il y a quelques semaines. Je crois que j'avais pris un short ici à 1.10, 1.11 que j'avais partagé dans le groupe privé. Bon, bah écoutez, il se, il va à l'opposé du DXY, donc écoutez, c'est très bien. Voilà, je reste baissier moi sur l'euro-dollar et aussi DXY, c'est normal. Je passe aux indices S&P 500. Alors, donc jeudi, vendredi dernier, ici, voilà, on a eu de la volatilité, mais on n'a pas encore eu de franche cassure des bougies précédentes. On voit que la bougie là, de vendredi, elle a cassé un petit peu ici, a clôturé avant, c'est en dessous, pardon, celle de mercredi et de mardi, mais rien de net, voilà, pour l'instant. euh, Sachant que pour inverser cette tendance, voilà, il faudrait faire un lower low, un bas plus bas que celui-ci. Et je pense que ça va être l'objectif, voilà, de cette semaine. Sur le Nasdaq, pareil, on a eu de la volatilité, hein, vendredi. Une bougie de retournement sur une zone intéressante, hein, cette diagonale haussière, et on arrive sur ce niveau très très intéressant, là où il y a beaucoup de stop loss de position short, donc c'est des ordres d'achat. On n'y est pas encore, donc voilà, prudence sur le Nasdaq. Vous savez que moi, je suis déjà pardon, short sur le Nasdaq, le S&P 500 et certaines actions. Voilà, comme Apple, où je me suis déjà positionné short. Microsoft également. Voilà. Donc à voir si on va avoir si on aura cette zone pour se positionner short également, mais voilà, il n'y a rien de sûr. En tout cas, voilà, vendredi la journée, moi, le Nasdaq elle m'a plu. Pour autant, on n'a pas eu de clôture weekly ou dangereuse. Voilà, ça va se jouer encore cette semaine. Alors, côté crypto, c'était beaucoup plus intéressant. Je vais commencer du coup par le Bitcoin. Euh, donc, on a tradé vendredi rapidement sous euh, ce gros support des 26 500.
Et en fait, la clôture de vendredi, voilà, elle a clôturé de cette manière. Bougie, entre guillemets «bullish», marteau, sur une zone de support. On est allé chercher en fait la liquidité ici, tous les stops acheteurs qui étaient là, tous les stops des acheteurs qui étaient là, pour remonter au-dessus. Le lendemain, on a consolidé le week-end et on en sort par le haut lundi, aujourd'hui. Euh, donc, donc voilà, c'est pas si bear que ça pour l'instant. Au contraire, c'est plutôt bull. Mais voilà, reste à voir si on va clôturer en fait comme ça, euh, ou est-ce que c'est juste un entre guillemets bear market rally de cette tendance baissière pour aller chercher de la liquidité plus haut, hein, peut-être sur ces niveaux-là, avant de rebaisser. Sachant que sur le Bitcoin, on reste sous cette grosse diagonale baissière, là en noir foncé, mais qu'on a cassé cette plus légère diagonale, diagonale résistante et on reste au-dessus pour l'instant, hein. Je l'ai noté ici, donc on avait une zone ici de support qui a cassé, qui est devenue résistante, mais on est repassé au-dessus. Et pour l'instant, ça tient. Donc c'est ce niveau-là que je veux voir en fait céder pour voir une poursuite de la tendance baissière sur les cryptos. Voilà. Alors Bitcoin, c'est le plus fort en ce moment. On voit que la dominance Ethereum Bitcoin est en faveur de Bitcoin, hein. ETH BTC baisse, ce qui est pas bon signe pour les alts. On le voit, hein, sur Ethereum, le rebond est plus mou. On, on a, oui, très intéressant d'ailleurs. J'ai partagé ce scénario sur le Telegram vendredi. Voilà, comme quoi j'avais plus de position short vendredi et que j'attendais un rebond afin de me positionner. J'avais illustré du coup ce scénario-là en noir. Pour l'instant, on est voilà ici sous cette trendline haussière, cette diagonale haussière, juste en dessous de ce pool de liquidité ici. Donc, euh, donc voilà, plusieurs scénarios ici. Ça peut rejeter si par exemple on va voir ce pool de liquidité, on prend la liquidité, on réintègre par le bas. Dans ce cas-là, je m'attendrais à ce que Ethereum rejette pour venir voir la zone des 1650. Si s'en extire par le haut, potentiellement revenir voir ces deux zones intéressantes, 1900 et 1940, avant de potentiellement rebaisser. Voilà, parce que moi, mon billet, en tout cas macro pour l'instant, reste baissier, que ce soit sur les indices ou les cryptos ou les actions. Voilà pour l'analyse de la semaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À très bientôt.